le 5 mars, une méditation de Gabriel Goléa qui a pour titre « Sois fort et courageux ». Notre texte de base est le suivant. « Alors tu réussiras si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que le Seigneur a données à Moïse pour Israël. Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. » 1 Chroniques 22, verset 13. Ces paroles ont été prononcées par le roi David à son fils Salomon. Le verset biblique qui contient ces mots fait partie d'un passage plus large qui décrit les préparatifs de David pour la construction du temple, dans 1 Chroniques 22, versets 2 à 19. Ensuite, David charge Salomon, le futur roi, de construire le lieu privilégié de la rencontre de Dieu et de son peuple. David rappelle à Salomon les règles que Dieu a données au peuple d'Israël pour le bien de ses enfants, idéal de vie et source de bonheur. Le respect de ces règles entraînera la réussite. Beaucoup pensent que les commandements de Dieu sont contraignants, un frein au bonheur personnel et à l'épanouissement. Bien compris, enraciné dans l'amour par celui qui en est l'auteur, l'obéissance aux commandements de Dieu procure joie et bénédiction. Elle dessine le cadre concret, visible, nécessaire à une bonne relation entre l'homme et son Créateur. L'exhortation personnalisée « Sois fort et courageux » concerne tous les hommes de Dieu, hier comme aujourd'hui, qui s'interrogent « Suis-je apte à être à la tête de mon peuple ? Serais-je un bon dirigeant ? Pourrais-je remplir correctement la mission que Dieu m'a confiée ? » C'est le cas par exemple de Josué à qui le Seigneur donne l'assurance de bénéficier de la même assistance que son prédécesseur Moïse dans l'accomplissement de la promesse au sujet de la conquête du pays promis. Ou celui d'Abichaï, l'un des généraux du roi David, qui reçoit des encouragements de la part de son frère, le général Joab, avant une bataille importante qui devait être menée sur 2 fronts réunissant l'armée syrienne et celle des fils d'Ammon. Dieu parle aussi aujourd'hui à ses enfants, avec la même préoccupation. Progression spirituelle, réussite, bonheur personnel, application de ses prescriptions, encouragement dans des moments difficiles. Comment ne pas y voir un lien ? Le cardinal de Richelieu nous dit dans ses maximes d'État, « L'amour est le plus puissant motif qui oblige à obéir. »